Ce que je cherche à faire et à vous décrire dans cette vidéo, c'est à produire des objets ressemblant un petit peu à cela, c'est-à-dire des objets qui ont l'air d'être découpés à la scie sauteuse et un petit peu améliorés par l'apposition de motifs peints dessus. Donc des planches découpées et peintes. Ça va donner des choses comme ça. Et l'idée est de faire ça en 3D sans se donner trop de mal. Ce que je fais avec toute une panoplie de logiciels et des moulinettes de conversion en grand nombre. C'est pas extrêmement simple, vous avez ici le mode d'emploi que j'ai rédigé pour me mettre tout ça en tête. On voit qu'il y a quand même un certain nombre de choses à faire. Je vous montre pas tout, je vous montre la démarche générale. Au départ, j'ai un logiciel de dessin technique avec lequel je vais élaborer les contours, en gros les contours de ce que je découperai dans les planches de bois. Mais là, c'est encore beaucoup trop précis. Je retravaille ça sous Inkscape. À gauche, vous avez ce que je viens de faire avec le logiciel de dessin technique, et à droite, vous avez le vrai découpage à la scie sauteuse. Là, je cherche à réduire à seulement 3 formes, 3 grosses patates, qui sont en gros la queue, le corps et la tête. Une fois que j'ai fait ça avec Inkscape, grâce à des moulinettes de conversion dont je vous fais grâce, j'aboutis à des fichiers bitmap. Ici, vous reconnaissez la tête du chat, et là à gauche, ça se voit moins bien, la tête est réduite à ces pixels jaunes qui représentent les extrémités des arêtes du périmètre du chat. Et on va, au milieu de chaque patate, poser un pixel cyan qui va servir à découper des espèces de parts de tarte. C'est encore assez abstrait ce que je vous dis là, vous allez comprendre par la suite. Par ailleurs, comme on est sous GIMP, on peut faire tout ce qu'on peut faire avec GIMP. On peut retravailler l'image pour remettre des traits de construction qu'on va exploiter par la suite avec un logiciel de retouche un peu plus élaboré, en l'occurrence c'est Krita. Vous voyez, je pars du périmètre découpé à la scie sauteuse. Je remets les contours vectoriels que j'avais élaborés à la mimine, et ces contours, je les repasse. Zut, c'est pas ça. Je les repasse à la main avec les outils de Krita, lesquels outils sont beaucoup trop abondants, mais enfin j'ai fini par identifier ceux dont j'avais vraiment besoin. Là, je me sers très principalement de la craie. Donc la craie me sert à repasser les contours et à faire ce joli dessin, et par ailleurs à faire de la mise en couleur. Krita est une vraie merveille, on fait vraiment tout ce qu'on veut avec, on peut zoomer, on peut faire tourner l'objet, on peut... Bon, j'insiste pas, mais vraiment on peut faire des choses très très jolies uniquement à la mimine. Il n'y a pas que de la technique, il y a aussi un peu de possibilités graphiques, c'est dommage que je n'ai pas de talent pour les exploiter. Quand j'ai fait tout ça et fait tourner quelques moulinettes, je peux arriver à faire bouffer tout ça à Blender. Ce que vous voyez là, ça n'en a pas l'air, mais c'est déjà un objet 3D et je le prouve. Ici, vous avez son découpage en triangle. Vous voyez, là, les intersections des triangles, ça correspond au pixel cyan que j'ai mis en place avec GIMP. Et donc, j'arrive comme ça à faire plein d'assemblages de triangles en 3D qui donnent l'aspect d'un objet découpé à la scie sauteuse. Là, je passe à Blender 2.8. Pourquoi je joue entre les deux versions de Blender? Parce que malheureusement, les convertisseurs de la 2.79 sont bien mieux faits que ceux de la version 2.8. Mais la 2.8, en revanche, elle a des qualités comme celle d'aboutir plus facilement à des vidéos. On peut faire bouger cet objet que je viens de faire et vous voyez qu'il est utilisable en recto et en verso. Ça, c'est merveilleux. Blender va produire des séries d'images dont on peut faire des vidéos, lesquelles vidéos je monte avec KDE Live, que vous voyez ici. Je peux ajouter une bande sonore. Et on obtient quelque chose comme ça, qui est déjà assez sympathique. Ce que j'aime surtout, c'est que l'objet est travaillé simultanément au recto et au verso. Pour faire le verso, il suffit de faire avec Krita des variantes légères du motif du recto. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. On va jeter un coup d'œil sur les formats informatiques, parce que c'est quand même assez impressionnant. Déjà, si je vous fais la liste des documents provisoires que j'élabore pour aboutir à mon chat, eh bien, vous voyez qu'il y en a quand même une certaine quantité. C'est pour ça que le mode d'emploi est aussi abondant.
La plupart ont été produits par des automatismes, hein, ne vous affolez pas. Mais il y en a quelques-uns que j'ai retravaillé à la main. Ça se reconnaît à ce tilde qui témoigne du fait que Emacs a enregistré la version originale et la version modifiée. Donc vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4. J'ai retravaillé 4 de ces fichiers. Tous les autres ont été produits automatiquement. À quoi ressemble tout ça? Au départ, nous avons un fichier .dxf qui est produit par LibreCAD. Ce n'est pas moi qui le convertis, cela dit, le format de DXF n'est pas excessivement compliqué, et s'il fallait écrire un convertisseur, j'y arriverais. Mais en fait, Inkscape arrive à le lire tout seul, et Inkscape va transformer ça au format SVG, qui est un format XML, plein de qualité. Je ne sais plus où j'en suis, voilà. Donc ça c'est du XML. C'est très très bien le XML, mais c'est quand même pas extrêmement facile à exploiter par des moulinettes, donc moi je le convertis à mon format personnel. Non, pardon, c'est pas celui-là. C'est un... Est-ce que je l'ai mis? C'est ça mon format. Alors lui, je le connais vraiment très bien parce que c'est moi qui l'ai défini. Donc ce fichier, j'arrive à l'éditer à la mimine. Il n'y a pas grand chose à faire pour l'éditer. En gros, il faut mettre le nom de la texture et changer éventuellement le nom de la texture recto pour mettre une texture verso. Ce fichier, à mon format, je le reconvertis à un format que Blender peut lire, Blender 2.79, parce que malheureusement les convertisseurs ne sont pas inclus dans Blender 2.8. Ce format s'appelle X3D, c'est un format, comment dit-on, SGML, non c'est XML, un format XML 3D, qui décrit très bien l'objet, et donc on arrive à faire manger à Blender 2.79, et c'est Blender 2.79 tout seul qui va réussir à le transformer au format de alias Wavefront, que voici, et qui est accompagné d'un autre fichier décrivant les couleurs ou les textures, fichier que voilà. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même énormément de techniques, mais au bout du compte, le travail graphique est fait pour l'essentiel à la mimine avec cette merveille qu'est Krita. Et on peut déjà obtenir des effets quand même relativement intéressants, du type de ceux qu'on a dans une vidéo de Blender. Voilà, ça sera plus convaincant comme ça. Donc, eh bien, je ne suis pas mécontent de moi.